Heureux de se prendre un râteau si on y croyait dur comme fer. À la vue de ce sujet, je fus très embêté. Sûrement aussi embêté que certains d'entre vous, voire beaucoup d'entre vous, qui n'ont pas révisé un partiel et qui se retrouvent quelques minutes avant ce partiel à ne pas savoir quoi dire. En effet, ce sujet nécessite de savoir ce qu'est un râteau, c'est-à-dire l'avoir déjà vécu. Or, ce n'est pas le cas de tout le monde dans cet amphithéâtre, j'en suis la preuve. Prétentieux, j'entends? Non, réaliste. Se prendre un râteau, défini dans le dictionnaire comme le fait de se voir refuser quelque chose, en particulier lors d'une conquête amoureuse. Cela représente une bien triste aventure. Imaginez-vous, vous êtes là, vous avez un coup de foudre, et vous prenez votre courage à deux mains et vous allez voir cette personne qui vous tape dans l'œil depuis quelques moments. Et là, la seule réponse que vous obtenez est ce fameux « Je préfère qu'on reste amis ». Amis. 2 mois de conversation Facebook, 3 boîtes de tic-tac et 3 heures de préparation et tu crois vraiment que je veux que tu sois mon ami? Ou alors, encore pire, ce fameux « Eh ben, ce que je pense de toi, tu es gentil ». Ok. Donc voilà, déjà, le coup de foudre dans le domaine amoureux peut être très difficile à vivre. Mais ce n'est pas le seul domaine. En effet, ça peut arriver dans n'importe quel domaine. Repensez à ce moment où M. Fleury vous a annoncé que le partiel de l'organisation juridictionnelle n'allait être qu'un vulgaire QCM. Vous pensez tous avoir une bonne note, tous avoir, oui, une bonne moyenne dans cette unité d'enseignement. Pourtant, le résultat sera sûrement tout autre. Je confirme. Après un partiel d'introduction au droit, ou alors de droit constitutionnel, vous pensez avoir rendu un devoir qui vous permettrait d'avoir une note potable. Pourtant, vous vous retrouvez avec un malheureux 2 sur 20. Je pense qu'au moins la moitié est vécu là-dedans. Donc voilà, encore des domaines où le coup de foudre peut être assez... le coup de foudre. Le râteau peut être assez difficile à vivre. D'autres exemples me viennent en tête. Rappelez-vous de ce jour quelconque où un ami dans la cour de récréation vous a pris à part pour vous annoncer ce complot si bien conservé. Le Père Noël n'existe pas. Dubitatif, vous n'y croyez pas. Et vous attendez le soir d'en parler à papa et maman pour avoir la confirmation. Et vos parents vous confirment la nouvelle. Le Père Noël n'existe pas. Vous y croyez dur comme fer, et il vous annonce que tout ce qu'on vous a fait croire depuis, on va dire, 8 ans, tout ça n'était que mensonge. Même vos parents que vous croyez dur comme fer pouvoir croire, ne sont en fait que des menteurs, et des gros menteurs. Dans un domaine plus sérieux, la liberté d'expression était un droit que l'on pensait acquis depuis la Révolution française de 1789. Pourtant, celle-ci fut attaquée il y a encore quelques jours. Nabila, un autre sujet très sérieux. Croyez-vous qu'elle ne s'est pas pris un gros râteau en plein dans sa face, pour une fois que c'est un râteau, quand elle a appris qu'on pouvait être une femme et ne pas avoir de shampoing? Enfin, je m'adresse aussi à tous mes adversaires aujourd'hui de Rhétorica. Vous étiez persuadés de peut-être remporter ce concours Rhétorica 2015. Mais je sais ce qui se passe en ce moment dans vos têtes. De l'angoisse, de l'appréhension en voyant la prestation de ce premier candidat. Pourtant, vous croyez, dur comme fer, encore une fois, pouvoir remporter ce concours. Donc, nous l'avons vu. Il est toujours douloureux de se prendre un râteau quand on y croyait dur comme fer. Mais à la vue de ce sujet, une autre question m'est venue en tête. N'est-il pas encore pire de continuer d'y croire dur comme fer après cette prise en râteau? Je ne pense pas.
Je pense qu'il faut continuer de croire toujours. Croire comme l'ont fait Jack et Rose dans Titanic, au milieu de l'océan, sur une planche avec des cadavres autour d'eux. Mais aussi croire, comme dans le film Hachi, qui raconte l'histoire d'un chien qui continue de croire que son maître reviendra même après qu'il ait assisté à sa mort. Comme un proverbe ukrainien le disait, l'espoir, ce n'est pas de croire que tout ira bien, mais de croire que toutes les choses auront un sens, avec la possibilité de se prendre un râteau ou non. Merci. 5 km à moi aussi. Alors, la plaidoirie de Mademoiselle Chemin. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, bonjour. J'espère que vous allez tous formidablement bien. Si vous avez des soucis de fin de mois, vous pouvez me contacter. En échange, je vous demanderai bien évidemment de me donner une merveilleuse note à cette merveilleuse joue que je vais réaliser incessamment sous peu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la douleur qui peut être ressentie lorsque l'on prend un râteau. Alors qu'on y croyait dur comme fer en évoquant à l'évidence que cette douleur n'est en réalité que mirage, et que par conséquent celle-ci n'existe point, en évoquant premièrement la douleur au sens moral, et deuxièmement au sens physique. Nous nous demanderons alors qu'est-ce que la douleur? Mais oui, qu'est-ce que c'est? À cela je réponds fermement que la douleur ce n'est qu'un concept servant aux plus démunis pour leur donner encore une raison de vivre et de se faire plaindre. La douleur serait-elle alors le corollaire de la religion? Je n'en sais rien et je ne préfère pas répondre, puisqu'aujourd'hui en France il nous est impossible de nous exprimer correctement, alors que nous sommes dans un pays rimant avec démocratie ainsi que laïcité. Enfin bref, trêve de plaisanter, passons aux choses sérieuses. Alors premièrement, je la présente, elle s'appelle Carolina, c'est quelqu'un de spontané avec du caractère, comme le camembert Premier ministre, pour pas citer ça. À travers mes dires, celle-ci est en train de vous faire passer un message. Celui consistant en la réalisation que finalement la douleur ce n'est rien lorsque l'on prend un râteau. Déjà, avant de parler de râteau, il faudrait peut-être définir ce que c'est. Non Michel. Donc un râteau, c'est lorsqu'une personne faible d'esprit ne se rend pas compte que la personne qui éprouve des sentiments pour elle est la personne qu'il lui faut. Certes, ces mots sont sûrement creux, mais n'oublions pas que le physique, même s'il s'avère être important, demeure secondaire. Vous n'allez pas me dire que c'est mieux d'être avec un gros bip uniquement parce qu'il est beau. C'est insensé, je vais me révolter. Maintenant, le râteau, lorsqu'on y croit dur comme fer, c'est autre chose. C'est pour ça que vous devriez faire comme moi, c'est-à-dire ne pas y croire dès le début et attendre l'effet de surprise. Comme ça, hop, la douleur, que nenni. Bon, moi, ça fait bientôt un mois et demi que j'attends l'effet de surprise et rien n'y fait, je crois qu'il m'a oublié. Bien sûr, je dis que ça fait un an et demi que j'attends celui qui fera chavirer mon cœur, mais j'attends tout de même, j'ai tout de même été convoitée. Bon, forcément, lorsque tu t'attends à ce que ce soit Brad Pitt qui vienne et que c'est Depardieu qui débarque, là, tu es surprise. Et tu n'hésites pas à lui faire comprendre méchamment que lui et toi, ça ne marchera jamais. Oh, grand jamais, moi vivante, jamais, quoi. Puis, 3 semaines plus tard, il a quelqu'un et toi, tu continues à manger du chocolat en regardant des films de prépubères, déprimés, du genre Twilight ou bien, pour les plus démodés, High School Musical. Yes, speak English very well. Ryan is in the kitchen, what else? Oh my god. Et après, tu plains parce que tu as pris 10 kilos et que tu n'as aucune culture cinématographique. Pour reprendre le fil de notre débat, lorsque j'évoquais tout à l'heure le caractère conceptuel de la douleur, je voulais bien évidemment faire référence au maître du concept en la matière, JCVD, de son vrai nom, Jean-Claude Van Damme. Pourquoi lui? Eh bien tout simplement parce qu'il est aware. JCVD est incontestablement le maître du concept, puisque celui-ci auparavant nous a fait comprendre que le langage que nous avons ce n'est qu'un code. Par conséquent, ça teste comme quoi 1 plus 1 égale 11 ou bien 1 est logique. Prenons alors un exemple correspondant à notre problématique. Admettons, une amie se prend un râteau. Elle vient me demander conseil et chercher du réconfort. Bon, je lui donne le conseil et mon frère s'occupe du réconfort. Bien évidemment, parce que c'est une personne faible, elle éprouve de la douleur. En tant que défendresse de la cause de la non-douleur éprouvée lorsque l'on se prend un râteau, je pourrais tout simplement lui faire comprendre que cette douleur, au fond, c'est peut-être de la joie, une table ou bien un pois chiche. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la société qui nous formate et nous automatise de jour en jour. On pourrait alors dire que le fait de se prendre un râteau alors qu'on éprouvait bien plus que de l'attirance envers la personne est dicté par la société. Et c'est vrai, puisque l'opinion publique ne se soucie pas du bonheur que peut avoir trouvé une personne, mais de l'image que la personne dégage.
Prenons juste l'exemple de la fameuse émission de M6, L'amour est dans le pré. Il faut avouer que l'on regarde ça juste pour rire des gens qui cherchent l'amour. Mais contrairement à nous, eux ils ont un vrai cœur. Ou bien sont zoophiles. Bah oui, il faut y aller pour mettre la main dans le popotin d'une vache. Enfin, il y en a à qui ça ne déplaît pas, bien au contraire. En ce sens, la douleur n'existe pas lorsqu'elle nous fait éprouver du plaisir. Même si l'acte en lui-même semble douloureux. N'est-ce pas, Marguerite? Bon, avec ce que je viens de dire, j'ai peur que tout le monde me prenne pour une sado dévergondée qui serait prête à mettre les menottes au premier venu. Enfin, bon, quand on est en droit, on est bien obligé d'être quelque peu sadomaso sur les bords. C'est alors qu'on peut en déduire au premier abord que nous avons deux types de personnes assujetties ou non à la douleur. Les faibles d'esprit, ne sont pas concernés. Et les robustes, ou bien les tétraplégiques, si vous voulez. Pourquoi? Non, inutile de l'expliquer, ça ne marcherait pas. Je pense également que oui, c'est douloureux de se prendre un râteau lorsqu'on y croit dur comme fer, mais le nom ne nous rend-il pas insensibles? C'est comme lorsque l'on fait notre première fois. Non, je m'en tire. Comme disait Claude François, très réactif. Ça s'en va et ça revient, ça fait le petit. Bon, il parlait des Chinois, bien sûr, pas des Congolais. Oui, il avait du jus à l'époque, le gars. Enfin bref, pour revenir à ce que je disais, le fait de prendre des râteaux rend les personnes insensibles. Donc peu importe l'intensité de la tâche, la routine peut nous rendre insensibles. En ce sens, il n'y a plus de douleur lorsque l'on prend un râteau. Je vais donc demander à Monsieur Fleury, ici présent, si la routine l'a désensibilisé. Quelle question! Bien sûr qu'il est désensibilisé avec tous les râteaux que je lui ai mis, faut bien. Passons à présent à notre second argument, accentuant le fait que la douleur ne se ressent pas lorsque l'on prend un râteau. Tout d'abord, la douleur physique, ou du moins au sens propre de l'expression se prendre un râteau, signifie se prendre un râteau. À peu près comme ça. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Pourtant, on y croit dur comme fer qu'il va lui faire mal. Enfin, en même temps, c'est un peu la composante principale de cet objet quelque peu atypique. Veuillez me pardonner, je suis un peu blonde. Ouh, le stéréotype! C'est vrai. Pourquoi avons-nous cette expression dans notre langage courant pour désigner un acte ayant aucun rapport avec le jardinage? Quoique, si nous regardons bien, il y a un lien. Et oui, le fait de prendre un râteau nous ratisse le corps, nous met à nu. Non, ne rêvez pas, gourgandine que vous êtes. Il n'y aura pas de démonstration. Cela nous restructure totalement. Et c'est en ce sens que le changement se réalise. C'est ce coup de râteau, qui nous fait évoluer, qui nous fait voir que la vie, ce n'est pas toujours rose. À part pour ceux qui consomment des stupéfiants, mais ça c'est un autre débat. C'est donc grâce à cela que la douleur, aussi bien physique que morale, lorsque l'on prend un râteau, ne se ressent pas. Puisqu'on a besoin de la rejeter, de ne pas la ressentir, de ne pas se laisser submerger par celle-ci pour devenir quelqu'un. En tout cas, si certains sont perplexes, c'est ce que nous, les personnes fortes, faisons, et surtout ceux qui veulent se qualifier à la prochaine plaidoirie.